Ja, wir werden häufig gefragt, warum eigentlich Nordamerika? Was fasziniert euch so an Nordamerika? Die Oui, Frage on lässt nous sich eigentlich demande ganz einfach souvent beantworten. pourquoi l'Amérique du Nord? Nordamerika Qu'est-ce qui findet vous attire en man Amérique du eine Nord? wirklich On peut répondre beeindruckende assez Landschaft. simplement à cette Man question. findet En Amérique du Landtechnik, Nord, nous moderne, trouvons un große paysage vraiment Landtechnik, genau das, was impressionnant, uns eben des technologies fasziniert. agricoles modernes Und man et des findet gens très extrem nette gentils. Leute. C'est Wir machen exactement immer ce qui wieder nous die fascine. Erfahrung, Nous en sobald man faisons aus à dem chaque fois Flugzeug l'expérience. aussteigt, egal ob Dès que in nous Kanada descendons de oder auch l'avion, in que den ce soit USA, au Canada ou aux die Leute nehmen États-Unis, einen dort les gens nous sehr accueillent de freundlich manière auf, très gerade auf sympathique. dem On nous gerade a auf dem beaucoup Land, aidés, en wo wir particulier à ja la campagne, hohen où la communication Kommunikationsbedarf était haben, um nécessaire dort eben die afin de Farmen zu découvrir finden, les um fermes et les die machines arbeitenden Maschinen zu intéressantes. finden. On peut Wird vous uns donner sehr un viel petit exemple. weitergeholfen. Nous étions au bord de la route avec nos Kleines caméras, Beispiel dans vielleicht, l'attente wir d'un standen épandeur am à fumier, quand Straßenrand soudain, und un haben camion auf den s'est Bürgerwagen arrêté et le gewartet chauffeur mit nous a den demandé Kameras s'il pouvait und nous aider, Lastwagen car notre angehalten voiture und de hat einfach location avait des plaques gefragt, ob wir uns d'immatriculation weiterhelfen étrangères. können, weil wir dort mit Ce dem sont fremden ces petites anecdotes qui nous font Kennzeichen dire standen am voilà un Auto lieu und das agréable sind so pour réaliser Beispiele, des wo man films. einfach Il faut sagt, rappeler das aussi ist que de einfach toll, nombreux hier habitants de la persönlich zu région machen. ont des Man muss racines natürlich auch sagen, européennes. dass Leurs das grands-parents ou viele leurs parents sont Einheimischen, parfois was wir auch in den originaires Gesprächen des rausgehört Pays-Bas, haben, d'Allemagne ou europäische d'autres Wurzeln pays haben. européens. Et bien sûr, Die ils veulent Großeltern, savoir manchmal ce que nous sogar die faisons Eltern, là-bas. stammen Cela n'arrive certainement pas tous les stammen aus den jours que des Niederlanden, gens stammen aus comme nous Deutschland, se aber auch pointent à aus la anderen campagne, europäischen marchent Ländern derrière les und möchten machines et natürlich auch réalisent des sehr viel films. wissen, was wir so machen und was wir dort drüben machen. Und es kommt sicherlich auch nicht ganz so häufig vor, dass Leute auf dem Land hinter den Maschinen hinterherlaufen und dort Filmaufnahmen machen. Die Fotografie hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Hobby von mir entwickelt. Und zwar habe ich angefangen mit einer kleinen Kodak, bevor ich mir dann von meinem Taschengeld die ersten digitalen La photographie est devenue pour moi un grand loisir au cours de ces dernières années. J'ai commencé avec un petit appareil Kodak avant de pouvoir acheter mon premier appareil numérique avec mon argent de poche et plus tard, bien sûr, un appareil photoréflexe numérique avec lequel je travaille encore aujourd'hui. La photographie numérique a certes rendu le travail du photographe beaucoup plus simple et aussi plus agréable. Les images peuvent être retouchées par ordinateur et nous pouvons les personnaliser ensuite lors de la création de nos films et faire également de meilleures adaptations pour Internet. Ceux qui connaissent nos photographies et nos films savent que nous cherchons principalement des machines imposantes et exceptionnelles pour nos sujets de films. Cependant, grâce au voyage à l'étranger, le paysage a également commencé à jouer un rôle. Souvent, ces voyages dans des pays étrangers se sont transformés en petites mais aussi en grandes aventures. Lorsque je pense aux prises de vue que nous avons effectuées pour le DVD L'agriculture en Russie, sorti en 2010, à un moment où de grands incendies de forêt brûlaient là-bas, nous sommes également allés dans les endroits où le feu venait juste d'être éteint. En plus des machines, les histoires que nous vivons dans les exploitations agricoles jouent un rôle de plus en plus important. C'est évidemment un énorme plaisir de les raconter de nouveau dans ce film, et cela s'étend de la conception de la jaquette du DVD jusqu'au montage. Farmen erleben eine immer wichtigere Rolle und es macht sehr viel Spaß, diese Geschichten, die wir dort erlebt haben, bei der Gestaltung des Covers, aber auch beim Filmschnitt, noch einmal zu erzählen. Was waren unsere größten Herausforderungen bei der Produktion des Films Nordamerika Volume 3? Ich sag mal, die größte Herausforderung, da muss man eigentlich gar nicht unbedingt an Quels ont été nos plus grands défis dans la production du film L'agriculture en Amérique du Nord, volume 3? Je dirais que le plus grand défi ne concerne pas seulement les DVD Amérique du Nord, mais chacun de nos films. La plus grande inconnue est et sera toujours la météo. Nous ne pouvons pas agir sur la météo, ni nous, ni les agriculteurs que nous filmons, ce qui rend difficile la planification d'un voyage longtemps à l'avance. Le vol et la location de la voiture doivent naturellement être organisés avec beaucoup d'avance. Ce qui est important, c'est de se renseigner toujours très tôt sur les conditions météorologiques pendant l'année. Si l'on regarde par exemple la situation de l'Australie pour ces dernières années, on trouve de graves inondations, même dans les zones où l'on pourrait tourner le film, en raison de leur intérêt agronomique. De telles choses sont naturellement très difficiles à prévoir lorsqu'on organise un voyage longtemps auparavant. Le travail de recherche proprement dit commence pour nous avant le début du voyage. Nous prenons contact avec les fabricants de matériel agricole et les vendeurs de machines agricoles via Internet et par téléphone, afin de chercher des endroits intéressants pour le tournage de notre film. Il faut toujours être clair sur ce point, parce qu'avec de si grandes surfaces de culture, le matériel agricole est tout aussi surdimensionné. On travaille souvent pendant 24 heures et par conséquent, il est difficile de se retrouver dans d'immenses champs. Le voyage à la campagne ne représente pas un problème.
Actuellement, même les petites routes de campagne sont répertoriées dans les appareils de navigation. Et il ne faut pas davantage se faire du souci pour les possibilités d'hébergement lorsqu'on roule pendant de nombreux kilomètres à travers les prairies. On trouve toujours un motel avec une chambre libre dans une petite ville. Souvent, on doit cependant renoncer au petit déjeuner. En réalité, voyager dans les campagnes au Canada et aux États-Unis est très simple. Si je compare l'ensemble de l'organisation du voyage en Amérique du Nord avec notre voyage en Russie en 2010, il faut dire que celui vers l'Amérique du Nord était beaucoup plus facile à organiser, et pas seulement en raison de la barrière de la langue. Muss man natürlich sagen, dass nicht nur aufgrund der für uns fehlenden Sprachbarriere das Ganze einiges einfacher gewesen ist. Auf der Frühjahrsreise in diesem Jahr waren für mich neben den eigentlichen Landmaschinen, Pour moi, l'un des points forts dans la réalisation de ce film de printemps a été une météo complètement folle, à côté bien entendu des machines agricoles. Dans certains paysages nuageux que nous avons traversés au milieu de notre voyage, nous n'aurions même pas pu voir un tracteur de 50 chevaux. J'ai trouvé aussi passionnantes les profondes différences entre les États américains, à commencer par l'Iowa et le Dakota du Nord, qui sont les premiers États agricoles des États-Unis, avec des terres fertiles, des grandes exploitations et une agriculture intensive. À l'opposé, il y a le Dakota du Sud, avec de vastes prairies et des parcs nationaux tels que les Badlands, où le pâturage extensif est abondant. Donc, en tant que photographe, j'étais vraiment comblé. Also für mich als Fotografen war da wirklich alles dabei. Was wird uns in Zukunft beschäftigen? Natürlich möchten wir weltweit auch in andere spannende Ackerbauregionen reisen. En ce qui concerne nos projets d'avenir, nous voulons bien entendu voyager dans d'autres régions agricoles passionnantes dans le monde entier et vous apporter nos impressions filmées. Je pense à l'Australie, mais aussi aux grandes régions agricoles d'Afrique du Sud. Par ailleurs, nous sommes déjà allés l'année dernière dans les pays du Benelux, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Nous avons photographié des techniques très intéressantes de culture des légumes et aussi des techniques dans la gamme de moteurs à faible puissance qui étaient peu courantes pour nous. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer cette histoire à cause du mauvais temps. Je tiens ici à vous remercier. Je vous remercie vivement d'avoir choisi ce film. Nous espérons qu'il sera à votre goût et que vous trouverez ce film de 90 minutes divertissant. Et comme vous avez bien entendu, nous continuerons de vous offrir des contenus captivants à l'avenir. Jetez un coup d'œil sur notre site www.landtechnikvideos.de ou restez informés sur Facebook. Aber auch auf unserer Facebook-Seite und bleiben Sie auf dem Laufenden.